Ce matin, un habitant vient d'appeler en urgence Éric Versal et son fils. Leur entreprise familiale est spécialisée dans le traitement de la mérule, un champignon qui s'attaque aux maisons. Bonjour. Monsieur Fleury, vous allez bien? Ça va bien vous-même? Bon, on va attaquer les hostilités. Il y a quelques jours, le propriétaire de cette maison, Jean-Yves Fleury, a fait une drôle de découverte dans sa chambre à coucher. Bon, donc notre champignon, il était ici, tu vois, là. Ce drôle de champignon, Monsieur Fleury l'a pris en photo. Allure visqueuse, couleur brunâtre, il est sorti du parquet du jour au lendemain et s'est attaqué à ses chaussons. Ah oui, regardez. Les chaussons, comment ils sont, dans quel état ils sont. Les pantoufles étaient posées sur le parquet. Le champignon, il a fait son œuvre et il est passé à travers, tout simplement. La mérule, voilà, c'est ça la mérule. Et je savais pas qu'il y en avait ici. Là, c'est la mauvaise surprise. Le champignon se nourrit essentiellement de cellulose, le composant principal du bois. En seulement quelques semaines, il peut dévorer le plus beau des parquets. Ah, ça c'est bon. Donc là, on sent bien que le champignon il est dessous, parce que quand vous marchez dessus, le parquet ne supporte même pas mon poids. Quand le spécialiste de la mérule débarque chez vous, c'est toujours une mauvaise nouvelle. Voilà. Car pour découvrir l'ampleur de la contamination, il n'y a qu'une seule solution. Démonter le parquet. Voilà. Là, on est à une mérule en pleine activité. Ici. Surnommé la lèpre des maisons, le champignon tisse sa toile à l'abri des regards. Lorsqu'on le découvre, il est souvent trop tard. Mauvaise nouvelle pour le propriétaire des lieux, la pièce voisine est aussi contaminée. Et tu déposes toute cette partie-là. Tout ça et plus la chape. Ah oui, oui, oui. Résultat, en quelques minutes, la chambre de Monsieur Fleury prend des allures de chantier de démolition. Comme toujours, c'est le manque de ventilation, l'obscurité et surtout l'humidité qui ont favorisé l'apparition du champignon. Chez Monsieur Fleury, c'est par cette vieille canalisation rouillée que la mérule est entrée dans la maison. Bon. On savait même pas qu'il y avait cette dalle, même pas qu'il y avait ce tuyau. Un tuyau relié à cette ancienne évacuation d'eau sur la terrasse. Oh la catastrophe! Ouh là, ça c'est pas bon ça! Ouais. C'est dans celui-là qu'on voit bien là. Voilà. Toute la partie qui est là, qui est blanc ici, c'est du champignon. Donc il est dans le tuyau. Une surprise de plus. Oui, d'accord, entendu, oui. De mauvaise surprise en mauvaise surprise, c'est une partie de la terrasse qu'il faut aussi défoncer. Sans oublier les fenêtres en bois, elles aussi condamnées. Ah, Après plusieurs heures d'acharnement, enfin une bonne nouvelle. Il n'y a plus rien? Il n'y en a pas. Il n'y en a plus, c'est bon. On en a vu le bout. on a gagné la bataille. Le grand perdant aujourd'hui, c'est Monsieur Fleury, le propriétaire. Pour éviter que le champignon ne revienne, il faut encore brûler ses racines, puis traiter les murs à l'aide d'un produit anti-mérule. Au total, une addition plutôt salée pour un simple champignon. Si, c'est un gros ou c'est un petit chantier? Non, c'est un petit chantier ça. C'est un bon petit chantier ça. Hein. Ça c'est un petit chantier qui va tourner aux alentours des... Aux alentours de 4500, 4800 € peut-être. Et ce n'est pas fini, car avec la mérule, c'est comme après le passage d'une tornade, il faut reconstruire. Le lendemain matin, Monsieur Fleury a fait venir un maçon pour estimer le montant des travaux. Le problème, c'est qu'il y avait un mur, là. Bah, vous voyez, il y a 20 cm à remettre presque. Oui. Donc, on ne peut pas le faire d'un seul coup. Oui, il faut remonter quelque chose. Faut maçonner. faut maçonner un aglo. Bon, j'espère que le vis sera pas trop salé, mais il sera ce qu'il sera. Bon, mais il y aurait que la chape ou la dalle à faire, on sait, on arrive avec le camion, on fait, Ouais. on la met droite, c'est fini. Oui, oui. Que là, les raccords de mur, ça va durer 3-4 jours à faire ça. Ouais. Bon, faut compter un billet de 5 000 €. Hein. Ouais. D'accord. Bon, ben, Voilà. Ça vous laisse réfléchir. oui. Allez, Allez, bonne journée, bonne au revoir. journée. Donc, ben, c'est un chantier d'à peu près 10 000 €. 10 000 €
que ce retraité n'avait pas du tout prévu dans son budget et qu'il devra payer de sa poche. Car les sinistres dus à la mérule ne sont pas assimilés à un dégât des eaux et ne sont pas couverts par les assurances. Et pourtant, ce nouveau fléau, encore mal connu du grand public, commence à faire la une des journaux. Chaque année, la mérule ravage des villages entiers et plonge des milliers de foyers dans la galère. Dans les cas extrêmes, la seule solution est de raser la maison. Depuis 19 ans qu'il traque le champignon dévastateur, Éric Versal a constaté une explosion des cas de mérule. La grande majorité ont été recensés dans le quart nord-ouest de la France. Moi, je parcours la région de long en large, en travers, enfin dans tous les sens qu'on veut. Hein. Et du champignon, il y en a absolument partout. Toutes les communes, toutes les villes, les campagnes sont logées à la même enseigne. Hein. Ce matin, Éric Versal nous conduit à Saint-Martin-des-Bezasses. Une petite commune du Calvados où se joue un véritable drame depuis 3 jours. Dans cette maison, une famille complètement désemparée. Stéphane et Nadège Delahaye, un couple de commerçants. Ils tiennent la supérette du village. C'est mon gros sentiment aujourd'hui, un gros écœur. Nous sommes alors en décembre 2009, il y a plus d'1 an. Pour eux aussi, tout commence par une simple trace de champignons et une petite odeur de moisi. Mais en fait, la maison renferme un terrible secret. Derrière chaque cloison, de la mérule impossible à déceler, car aucun diagnostic n'est obligatoire, à l'inverse de ce qui se fait pour le plomb et les termites. Après 3 jours de fouilles, c'est toute la bâtisse de 200 mètres carrés qui est contaminée. Voici par exemple ce qui reste de la chambre de leur fils. Impossible également de reconnaître l'ancien salon. Cette maison, achetée 150 000 € à crédit, il venait tout juste de la rénover. T'es quelqu'un qui bosse, tu tiens un commerce, tu bosses, tu fais des heures à pas compter, et que tu arrives à te payer une maison, t'en es tout à fait fier comme n'importe qui. Hein. Et tu travailles là-dedans, en plus, tu refais tout ça, tu refais une maison bien douillette, tu rentres de ton taf, t'es contente, t'es avec tes gamins, tout. Et là, en 3 jours de temps, tu perds tout. Et sincèrement, ça fait hyper mal. Rien que pour achever la démolition et traiter le champignon, c'est le salaire de toute une vie qu'il leur faudrait. Ce qu'on avait investi pour plus tard, pour notre vie de vieux quelque part, ben aujourd'hui on ne l'a plus. Donc il faut qu'on redémarre à zéro. Il n'y a plus à se poser de questions, il faut raser. Et puis construire sur autre chose. Pour partir sur de nouvelles bases. C'est comme ça qu'on pourra avancer. Aucun recours contre l'ancien propriétaire et là encore aucune assurance. Ce jour-là, ils sont anéantis. On va se rebattre, hein. On va se laisser aller. C'est pas notre genre. Hein. Une semaine plus tard, fini la colère et l'abattement. Après plusieurs nuits sans sommeil, Stéphane a encaissé le choc et s'est lancé un pari fou. Reconstruire sa maison, tout seul, le soir après le travail, pendant les week-ends et les vacances. Sans se douter alors qu'il partait pour 1 an de galère. Là, ça rigole plus. Première étape, il a fallu installer toute la famille à l'arrière de la maison, dans l'ancienne buanderie épargnée par la mérule. Tiens, regarde. Là, t'as tout concentré. T'as la télé, l'ordi, le lecteur, t'as le salon et quand tu brasses comme ça, t'as la lingerie. Et quand tu vas là, t'as les toilettes. Et quand t'es sur le côté, tu vois, t'as le placard à godesse. Donc en fait, on a tout concentré dans une pièce. Cette pièce de vie un peu spartiate, c'est tout ce qu'ils ont pu sauver avec la cuisine et 2 petites chambres à l'étage. 8 mètres carrés où s'entasse Elric, 14 ans, apprenti musicien, sa sœur Léa, 13 ans, et leur petit frère turbulent, Manuel, 8 ans. C'est tous les soirs qu'ils font ça.
Je suis pressée de retrouver ma chambre pour la grandeur et pour le calme. En attendant, l'adolescente s'est retranchée dans un cagibi sous les toits. C'est mieux que rien. Peu d'intimité, un confort rudimentaire et un simple rideau qui sépare leur nouvelle vie de l'ancienne. T'as rien à faire là, Manu. Alors, hop, voilà. Donc, en fait, là, si t'as un rideau, c'est parce qu'on a séparé la partie de la maison qui est saine et l'autre partie où on est en train de faire les travaux, donc sur les 4 pièces. La maîtresse de maison va devoir s'habituer au bruit et à la poussière. Car de l'autre côté du rideau, c'est un vrai champ de bataille. Ici à ton bon. Doudou. Doudou, c'est mon pote. J'ai donné un coup de main, je suis en retraite. Comme Doudou, des voisins émus par le drame sont venus donner un petit coup de main pendant leur week-end. Dans la chambre, un ami artisan. Au grenier, le boucher du village. Il faut dire que le chantier est titanesque. Nous sommes alors en février. Premier objectif pour Stéphane, finir la démolition et trouver par où est entré le champignon. La mérule se nourrit du bois. Pour l'éradiquer, une seule solution. Voilà. Oh, il est gros, ça. Sacrifier des tonnes de poutres et de parquet. Alors Doudou se montre sans pitié. Après plusieurs heures d'efforts, la vieille bâtisse est entièrement vidée. La vision est surréaliste. J'habite une belle cathédrale. Tout ça pour un champignon. Ça fait bizarre quand même. On dirait une vieille ruine. Un château. On est en train de refaire un château. Et soudain, dans un coin du salon, Là, la source de tous ces problèmes apparaît. dans ce coin-là. Une grosse arrivée d'eau qui est là. Donc ça a pourri le pied de mur. On voit bien, ça c'est des racines apparemment. Tout ça, c'est... Il y en a plein ici. Avant de reconstruire, il va falloir colmater les infiltrations d'eau. Un énorme chantier prévu pour le printemps.